Parmi les sectes qui sont sorties des gens de la Sunna et qui font partie des sectes égarées, il y a les chiites. Shia, en langue arabe, littéralement, ça veut dire ceux qui portent secours ou qui suivent. Ils se considèrent comme ceux qui ont porté secours à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, ce sont les premiers à insulter la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car la famille d'un homme, elle commence par qui? La femme de l'homme, son épouse. C'est sa famille ou c'est pas sa famille? Alors, les chiites, ils insultent les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils les traitent de fornicatrices. Donc en réalité, ils ne portent secours qu'à leur passion, et non pas à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendent que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, c'est l'héritier légitime du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il devrait être pour eux le calife des musulmans. Et en cela, ils ont menti. Car premièrement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a choisi Abu Bakr comme compagnon. Et tout le monde connaissait la valeur d'Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, de vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne se considérait mieux que lui. Personne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant la maladie de sa mort, il n'a accepté que Abu Bakr qui préside la prière. Une fois, il a entendu la voix d'Omar présider, il était malade, la tête bandée, il a sorti la tête en pleine prière. Il a dit, Allah et son messager ne veulent que Abu Bakr. Allah et son messager ne veulent que Abu Bakr. Allah et son messager ne veulent que Abu Bakr. Donc, qui préside la prière des musulmans? C'est toujours leur dirigeant. D'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait des armées, c'est le dirigeant de l'armée qui présidait la prière. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà a montré, mais il n'a pas imposé en fait. Il a montré qu'Allah et son prophète aimeraient qu'il soit le dirigeant des musulmans après lui. Mais il n'a pas voulu imposer aux musulmans. Il les a laissés libres de se mettre d'accord, tout en leur donnant une consigne non obligatoire, claire. Mais en vérité, c'est ce qu'Allah voulait. Et c'est ce qui s'est passé, alhamdulillah. Pendant plusieurs jours, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière mortuaire, l'un après l'autre, seul. Tout le monde voulait prier sur lui. Ça a pris du temps. Et pendant ce temps-là, les nouveaux convertis de la péninsule arabique, ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils ont commencé à apostasier ou à rejeter l'islam, la tentation a apparu. Donc rapidement les compagnons, ils se sont dit, il faut qu'on établisse l'unité de la communauté. Il faut qu'on désigne un dirigeant, un successeur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont mis d'accord sur Abu Bakr as-Siddiq. Et Ali ibn Abi Talib et toute la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait acte d'allégeance à Abu Bakr as-Siddiq avec satisfaction. Et Ali radiallahu anhu, il a fait acte d'allégeance à Omar après Abu Bakr. Et il a fait acte d'allégeance à Uthman après Omar. Donc ceux qui prétendent défendre Ali et sa famille, en vérité, ils ont trompé Ali, radiallahu anhu, parce qu'ils n'ont pas suivi sa voie. Ils ont plutôt suivi la voie de Abdullah ibn Saba, al-Yahudi, al-Khariji, qui a été le premier à soulever les gens contre Uthman ibn Affan, et le premier à donner des mensonges sur Ali, radiallahu anhu, à lui attribuer des qualificatifs de divinité. Ali radiallahu anhu, il a voulu l'attraper et le brûler à cause de cette parole. Mais ils lui ont dit qu'il n'y a que le créateur du feu qui châtie par le feu. Donc, les chiites, ils ont rendu mécréants la majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses. Sur les 100 et quelques mille compagnons, pour eux, il n'y a que 13 croyants. Et ils ont prétendu que pour eux, les imams, ce sont les descendants de Ali, radiallahu anhu. Ali, Al-Hassan, Al-Hussein et leurs descendants. Après, comme ils sont plusieurs sectes, il y en a qui s'arrêtent à 12, il y en a qui se sont arrêtés avant, donc après, ils se sont divisés même entre eux. En fait, ils se sont contredits. Les chiites, ils disent, c'est pas possible qu'Allah laisse la communauté sans un imam. Alors, chaque descendant d'Ali avait un enfant, mais le 11e, il n'a pas eu de garçon. Et ils se sont retrouvés avec un problème dans leur croyance. Allah, il les a dévoilés, qu'ils sont égarés. Il n'y a pas de garçon.
Comment ils vont faire? Ils ont inventé une histoire. Ils ont inventé une personne. Comme quoi il y a eu un garçon qui s'est caché et qui sortira à la fin des temps. Et c'est lui le Mahdi al-Muntadhar. Voilà quand des gens sont égarés, comment ils jouent avec la religion. Quelle est leur croyance par rapport au Coran? Ils disent que le Coran qu'on a nous, c'est pas le Coran. En disant ça, ils rejettent le Coran. Car Allah dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons révélé, descendu le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le protéger. Non, eux ils disent non. Il y a 2/3 du Coran qui sont pas là, ils sont perdus, ils disent. Ça c'est un. 2, la partie du Coran qui reste pour eux la partie, mais en vérité c'est tout le Coran. Ils l'interprètent de leur manière. Chaque verset qui n'a rien à voir, ils disent ça veut dire l'imam, ça veut dire les 12 imams, ça veut dire le wilaya. Tout veut dire les 12 imams pour eux. Même des paroles qui n'ont rien à voir. Et ils ont traité Abu Bakr et Omar des 2 statues de Quraysh. Et ils les maudissent. Ils invoquent la malédiction d'Allah sur eux. Ils ont même un jour une fête où ils appellent cette fête Aïcha Finnar. Aïcha est en enfer. Ils font un grand gâteau, ils chantent Aïcha est en enfer, Aïcha est en enfer. Ils font chanter les enfants et coupent le gâteau avec des ballons partout. Non, on verra qui sera en enfer. Et ce sera sûrement pas Aïcha radiallahu anha, qui est une des 5 meilleures femmes que la terre elle ait portée. Qui était la personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui était la femme qu'Allah, il a lavé son honneur dans le Coran. Et ils sont allés plus loin. Ils ont dit que leurs 12 imams, ils sont infaillibles. Ils peuvent venir avec des lois en dehors du Coran et de la Sunna. Ils inventent des lois, ils abrogent le Coran, ils abrogent la Sunna, ils font ce qu'ils veulent. Ça a commencé comme ça, mais ce ne s'est pas arrêté là. Ça a été plus loin. Ils disent que leurs imams, ils dirigent l'univers, qu'ils connaissent ce qu'il y a dans les tablettes gardées, qu'ils décident qui va entrer au paradis et en enfer. Alors, ils se sont mis à adorer les imams en dehors d'Allah. Ils ont construit des mausolées et des coupoles au-dessus de leur tombeau, et ils tournent autour, comme nous on tourne autour de la Kaaba, et ils les invoquent, et quand ils s'assoient, on dire Bismillah ou Ya Allah, ils disent Ya Hussein, Ya Ali, comme les soufis font, qui tournent autour de leur tombe, et au lieu de dire Ya Allah, ils disent Ya Sheikh Abdul Qadir Jilani. Et ces chiites-là, ils se sont même eux-mêmes divisés en plusieurs factions. Parmi eux, il y a Zaydiyya. Parmi eux, il y a l'Ithna Ashariya, les duodécimains. C'est ceux d'Iran là. Parmi eux, il y a l'Ismaïliya. C'est les Indiens avec les chapeaux là, blancs et dorés. Al-Buhra. L'Ismaïliya. Ils existent aussi au Yémen. Parmi eux, il y a le Fatimiyya. Parmi eux, il y a Al-Qaramita. Et tous ces groupes-là, ils ont eu des sous-groupes et des milliers de groupes et des centaines de groupes. C'est ça la voie de l'égarement et de l'innovation. Tous les jours, il y a d'autres innovations qui sortent. Et ça, c'est comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Alors s'ils croient à cela même à quoi vous avez cru, ou vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Là, il parle de qui? S'ils croient à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. C'est qui vous croyez ici? C'est les Sahaba. Donc Allah il a ordonné d'avoir la même croyance que les Sahaba. Allah il les a agréés. Il les a agréés dans le Coran, dans leur vie avant leur mort. Et les savants disent, celui qui insulte les Sahaba et qui les rend mécréants, il n'a aucune part dans l'islam. Donc, Allah Ta'ala dit dans le sens, alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme, c'est-à-dire dans la division. Et effectivement, toutes ces sectes, chacune, elle fait des enfants d'autres sectes, et ils sont des centaines de sectes. Par conséquent, celui qui délaisse la vérité se verra éprouvé par la fausseté, par la déviance, et par la désunion. Et cela n'aboutira à aucun avantage, mais à la perdition. Qu'Allah nous en préserve, subhanahu wa ta'ala. Donc, si on résume la croyance des chiites, ils ne croient pas dans le Coran qu'on a. Vous connaissez la chaîne de transmission du Coran? Un des transmetteurs, c'est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Donc, eux qui disent qu'ils sont ceux qui soutiennent Ali, c'est comme s'ils disent Ali c'est un menteur. Il nous a caché une partie du Coran.
Toutes les chaînes de transmission du Coran, elles finissent à Ali ibn Abi Talib, en plus d'autres compagnons. Mais lui, il est dedans. Radiyallahu anhu. Donc ils ne croient pas dans le même Coran que nous croient. Ils insultent les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et ils les rendent mécréants. Ils adorent les imams en dehors d'Allah et ils leur donnent le pouvoir de faire des nouvelles règles comme ils veulent. Et ils ont la taqiyya. C'est quoi la taqiyya? Ça, ils l'ont aussi, les nouveaux khawarij. C'est qu'il dit le contraire de ce qu'il pense. Ils disent on est toujours en minorité, on est en faiblesse, donc on est obligé de montrer le contraire. Ils disent chez les gens de la Sunna, non, nous on n'insulte pas les compagnons. Jamais. Pendant qu'il dit ça dans son cœur, il le maudit. Pour eux, le mensonge, c'est un moyen d'adorer Allah. Quand ils mentent à quelqu'un de la Sunna, ils ont des hasanat. Qu'Allah les guide et nous préserve de leur mal. Préserve les musulmans de leur égarement. Autre chose, les paroles qu'ils attribuent à leurs imams, elles sont sans aucune vérification, sans chaîne de transmission. Ils n'ont pas, par exemple, nous on a la science de la chaîne de transmission. On vérifie l'authenticité d'une parole. Eux non. N'importe quel gars chez eux, il prend un livre, il dit l'imam Ja'far a dit sauter du toit de la maison. Pour eux c'est bon. L'imam Ja'far a dit, il répète, l'imam Ja'far a dit sauter du toit de la maison. T'as aucune chaîne de transmission ou vérification, aucune. Donc ils disent tout ce qu'ils veulent et ils l'affilient à un de leurs imams. Voilà comment ça se passe leur religion. Donc il ne faudra pas s'étonner qu'ils soient aussi égarés que ça. Donc ceux qui par ignorance ils disent non, on est pareil, on a le même Coran, on est de la même religion, c'est qu'ils ne connaissent pas la religion sur laquelle ils sont. Ils ne suivent pas le Coran qu'on suit. Et ils ne suivent pas la religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissée. Certains d'entre eux ont même dit Jibril il s'est trompé. Ou alors il y en a, ils ont même dit Jibril il a trahi. T'imagines ce qu'ils disent sur l'ange Jibril alayhi salam, le chef des anges. Allah il l'appelle l'Amin. Eux ils disent Jibril il a trahi. Il fallait qu'il descende le Coran sur Ali, il l'a donné sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un résumé. Il y a même un savant chiite qui les a dénoncés, qui a dénoncé leurs égarements. Il a fait un livre et il l'a appelé Mon témoignage pour Allah puis pour l'histoire. Il est même traduit en français. Subhanallah, les égarements. C'est un témoignage. Lui, c'est un savant des chiites irakiens qui raconte tous les égarements qu'il y a dans leurs croyances et dans leurs livres. Et il ramène les pages et les références. Subhanallah, comment c'est incroyable. Celui qui lit ça, comment il peut encore croire que c'est une religion, qu'une façon de pratiquer, c'est une religion. Parmi les choses, qu'est-ce qu'ils disent? Celui qui pratique la mut'a, c'est le mariage temporaire. Une fois, il atteint le degré des véridiques. 2 fois, il atteint je ne sais plus quel degré. Celui qui pratique la mut'a 3 fois, il atteint mon degré. Ils attribuent cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent celui qui fornique 3 fois, il est comme le prophète. Allahu Akbar. Vous imaginez? Il se marie avec une femme 1 heure. Hop, tiens, je te donne l'argent. De la prostitution, quoi. Tiens, prends ta dot, 1 heure. Pour lui, il fait ça 3 fois, il a le degré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma musta'an. Et des égarements comme ça, il y en a plein. Une histoire que lui, il raconte, un ami à lui, il a accueilli le Khomeini chez lui. Et le Khomeini, il a été abusé d'une petite fille, un bébé, avec l'accord du père. Et il revient le matin, oui, c'est un bébé, j'ai pas pu faire ce que je voulais, mais voilà. Tout ça, c'est dans les témoignages. Voilà leur religion à ces gens-là. Sallallahu alayhi wa sallam wa